Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 3 juin 2022, au sommaire cette semaine, 5 articles. Avec la directive européenne Omnibus, la France veut protéger les consommateurs en ligne à lire sur siècledigital.fr. Le paiement vers une meilleure régulation à lire sur e-commerce mag. Les dépenses en transformation digitale vont augmenter de 17,6% en 2022, à lire encore sur le siècledigital.fr. Metaverse, 60% des consommateurs ne sont pas intéressés par le shopping virtuel, à lire toujours sur siècledigital.fr. Chanel prévoit d'ouvrir des boutiques privées pour ses meilleurs clients, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé? Alors contactez-moi. Par ailleurs, je vous invite à découvrir le nouvel épisode de la semaine, le numéro 141, dans lequel Amélie Poisson, nouvelle DGA de la Redoute, revient sur l'épopée de cette marque patrimoniale. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal, l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Avec la directive européenne Omnibus, la France veut protéger les consommateurs en ligne à lire sur siècledigital.fr en date du 31 mai 2022. Avec cette nouvelle loi, l'objectif est clair, réformer la vente en ligne pour mieux informer et protéger le consommateur. Les législateurs espèrent notamment lutter contre les phénomènes des prix gonflés et des faux avis. Le 28 mai 2022, la directive européenne Omnibus est entrée en application en France. Celle-ci a pour objectif de mieux protéger les consommateurs contre des pratiques commerciales trompeuses telles que le gonflement des prix, les faux avis utilisateurs et les présentations trompeuses. Omnibus doit permettre de lutter contre le gonflement des prix. Cette ordonnance avait été acceptée en décembre 2021 par les législateurs européens. Son objectif est clair, réformer la vente en ligne dans l'objectif de mieux informer et protéger le consommateur. C'est l'un des fers de lance de la Commission européenne. Cette réglementation permet notamment de mieux réglementer les places de marché comme Amazon. L'ordonnance oblige par exemple les professionnels de la vente en ligne à fournir des informations essentielles aux internautes. Avec cette nouvelle loi, les législateurs espèrent notamment lutter contre le phénomène des prix gonflés. Vous avez certainement déjà constaté une telle situation. En période de promotion, le vendeur augmente artificiellement le prix en amont, puis le baisse pour faire croire à une bonne affaire. Pour se conformer à la nouvelle loi, les marchands devront obligatoirement afficher le prix de référence à partir duquel la réduction est calculée.
Avec cette règle, la France espère minimiser cette pratique. De nouvelles catégories pour les pratiques commerciales trompeuses. Les contraintes ne s'appliquent pas aux denrées périssables. La réglementation oblige également les sites web qui vendent des produits ou des services à être particulièrement vigilants au sujet des faux avis ou des fausses recommandations. De nombreux marchands ont recours à cette pratique. En 2020, une étude montrait que les faux avis proliféraient sur Amazon. Pourtant, aujourd'hui, les avis sont déterminants pour les consommateurs. Ils sont un excellent indicateur pour savoir si un produit correspond à vos attentes. Du moins, c'est le cas quand ils sont authentiques. Le texte définit également de nouvelles catégories de pratiques commerciales trompeuses. Parmi celles-ci, on retrouve la présentation d'un bien comme étant identique à un bien commercialisé, alors qu'il y a une composition ou des caractéristiques différentes. Enfin, la loi interdit également la présentation d'un classement de résultats sans prévenir le consommateur qu'un tiers a payé pour que son produit obtienne une meilleure place. Désormais, si une place de marché commet une infraction, l'ordonnance prévoit des amendes allant jusqu'à 300 000 € ou 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Paiement vers une meilleure régulation, à lire sur e-commercemag.fr en date du 24 mai 2022. Réponse à des contraintes budgétaires ou vecteurs d'achat plaisir, le paiement fractionné s'impose comme la promesse d'une expérience de consommation nouvelle. Mais entre transformation optimisée et protection du consommateur, le régulateur devra fixer les règles. Une récente étude Kantar réalisée pour Floa sur les usages de paiement en Europe révèle que 3 Européens sur 4 réalisent des achats en ligne et que 35% d'entre eux ont déjà payé en plusieurs fois ou en différé. Par rapport à nos voisins européens, la France apparaît comme un pays pilote et constitue d'une certaine façon un use case nominal, observe Marc Lanvin, directeur général adjoint de Floa. L'étude met en évidence d'autres réalités. Les Européens ont ainsi davantage recours aux facilités de paiement avec leurs achats d'électroménager, de produits high-tech, de meubles déco et de voyages. La moitié des personnes qui utilisent les facilités de paiement le font pour équilibrer leur budget. Près d'un Européen sur 5 utilise aussi le BNPL, Buy Now, Pay Later, pour se faire plaisir et 13% pour se faire plaisir. Une redondance. Si le paiement fractionné intéresse autant les marchands que les consommateurs, c'est par sa simplicité. Présentée comme une facilité de paiement puisqu'il ne peut excéder une durée de 90 jours, il échappe à la réglementation du crédit à la consommation classique. Taux d'intérêt jugé négligeable, absence d'informations pré-contractuelles ou de droit de rétractation, le cadre s'avère beaucoup plus souple. Le paiement fractionné est aujourd'hui une vraie lame de fond en France et en Europe, continue Marc Lanvin, et la présence d'une offre de paiement fractionné se classe au 3e rang des critères de choix d'une marque par le consommateur derrière le prix et la notoriété de l'enseigne. Paiement fractionné, un levier de croissance à préserver. Véritable attente des consommateurs qui sont 65% à redouter de se voir refuser une facilité de paiement lors d'un achat en ligne, le paiement fractionné apporte une réponse à des contraintes budgétaires, mais il faut se méfier des fantasmes. Le paiement, plusieurs fois, concerne tous les profils de clients, en particulier les jeunes ou les cadres, note Marc Lanvin. S'il répond à une triple promesse d'augmentation du panier moyen, de la fréquence d'achat et d'une optimisation de la conversion, le paiement fractionné doit être pensé, selon Pierre Martin Campenon, directeur des partenariats pour United, comme une solution de paiement alternative au crédit régulé quand elle est pertinente. Au-delà d'une centaine d'euros par mois, peu de consommateurs sont en mesure d'absorber réellement la mensualité. Pour les e-commerçants, l'essentiel consiste surtout à offrir une gamme de solutions de paiement aussi complète que possible. Vers davantage de régulation ? Nicolas Pinto, directeur du marketing de Scalit, plateforme bancaire et technologique proposant une gamme de produits financiers, considère que DSP1 et DSP2 ont permis aux établissements de paiement de s'insérer sur ce marché et de développer de nouveaux services pour adresser les besoins des clients comme des e-commerçants. Ainsi, si le paiement fractionné fait naturellement partie de la chaîne de valeur des banques, elles sont désormais en concurrence avec nombre de fintech présentes sur ce marché en plein développement. Il existe encore du flou dans les pratiques de BNPL, estime Yves Eonet, CEO de
Scalit, ce sont des zones grises dans lesquelles nombre d'acteurs se glissent et il est très difficile pour le régulateur d'anticiper l'arrivée de nouvelles offres. Le régulateur doit fixer les règles pour accompagner le client sans casser la dynamique du BNPL, qui est aussi l'un des leviers de la relance économique, confirme Marc Lanvin. La démarche de régulation est d'ores et déjà amorcée avec pour vocation de protéger le consommateur d'abord, les marchands ensuite et l'écosystème du paiement électronique. Cette régulation devrait contribuer à la transparence, à la clarification des pratiques tout en gardant à l'esprit que l'immédiateté de la réponse est capitale dans les modes de consommation d'aujourd'hui. Le délai Scrivener, la loi Scrivener fixe un délai légal de réflexion de 10 jours pour l'acceptation d'une offre de prêt, me semble être d'un autre temps, souligne Marc Lanvin. Cette régulation devra donc contribuer à la transparence et à la clarification des pratiques. La Commission européenne planche actuellement sur un projet de révision de la directive 2008 sur le crédit à la consommation qui vise à unifier les pratiques, les coûts et place au cœur des enjeux la transparence et l'information délivrée aux consommateurs. Cette indispensable régulation devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2022. Les e-commerçants entrent le marteau et l'enclume. Alors que le paiement fractionné s'impose déjà comme la grande tendance pour 2022, il est essentiel d'identifier la meilleure solution pour les marchands comme pour ses clients. Parmi les nombreux leaders du marché, Honnet, Cofidis, Adyen, Alma, Scalapay, Pledge, la concurrence est rude entre les acteurs du paiement fractionné, entre les prestataires historiques comme Cofidis Retail et Honnet, spécialistes du crédit, et des fintechs qui proposent le paiement fractionné comme un service. Il faut prendre les bons arbitrages. Une traçabilité trop forte exposerait le client à une surconsommation trop faible, elle risquerait de dégrader le taux de transformation. Les dépenses en transformation digitale vont augmenter de 17,6% en 2022 à lire sur siècledigital.fr en date du 25 mai. Selon IDC, cette tendance devrait se confirmer au moins jusqu'en 2026. Le cabinet d'études prévoit une croissance annuelle moyenne des dépenses mondiales de 16,6% au cours des 4 prochaines années. En 2022, les entreprises vont consacrer 1800 milliards de dollars dans les solutions et les services servant les projets de transformation numérique. Selon IDC, International Data Corporation, le premier groupe mondial de conseil et d'études sur le marché des technologies de l'information, cela représente une augmentation de 17,6% par rapport à 2021. 1800 milliards de dollars dans la transformation digitale. Après une légère baisse durant la crise sanitaire, les investissements des entreprises dans la transformation digitale repartent à la hausse. Ils représenteront donc 1800 milliards de dollars dans le monde en 2022. En EMEA, la hausse attendue est de 16,7%. Selon IDC, cette tendance devrait se confirmer au moins jusqu'en 2026. Le cabinet d'études prévoit une croissance annuelle moyenne des dépenses mondiales de 16,6% au cours des prochaines années. D'après Greg Simpson, analyste chez IDC, les organisations canalisent leurs investissements à la fois vers les opérations internes et leurs relations directes avec l'extérieur. Les dépenses tournées vers l'intérieur sont largement axées sur l'amélioration et l'efficacité et de la résilience, tandis que la transformation de l'expérience client est devenue une priorité de transformation digitale pour de nombreuses entreprises. En effet, en quelques années, l'expérience client est passée de source de coûts à élément différenciateur pour les marques. Le développement des infrastructures de back-office en tête. Toutes les marques n'ont pas les mêmes priorités. Certaines démarrent leur transformation digitale, tandis que d'autres, très avancées sur le sujet, cherchent encore des moyens de se différencier grâce aux nouvelles technologies. L'étude montre parmi les priorités stratégiques des entreprises en matière de transformation digitale. On retrouve notamment le développement des infrastructures de back-office, la fabrication connectée ou encore l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement numérique. Les entreprises vont y consacrer 620 milliards de dollars d'investissement. Parallèlement, les domaines de l'expérience client, de l'engagement multi-expérience et du commerce omnicanal sont toujours autant plébiscités par les marques. À eux seuls, ils généreront 300 milliards de dollars. Les marques ont besoin de travailler sur ces sujets pour se différencier. Ce sont les industriels manufacturières qui seront les plus dépensières cette année. Selon l'étude publiée par IDC, leurs dépenses cumulées représenteront environ 30% de l'investissement mondial des entreprises dans la transformation digitale, soit 600 milliards de dollars.
Les acteurs de la banque et les services d'approvisionnement au gaz et électricité devraient dépenser environ 100 milliards de dollars. Les services financiers devraient quant à eux enregistrer la plus forte progression en matière de dépenses technologiques puisqu'IDC prévoit une augmentation moyenne annuelle de 19% entre 2022 et 2026. Métaverse, 60% des consommateurs ne sont pas intéressés par le shopping virtuel, à lire sur siècledigital.fr en date du 1er juin. Une étude réalisée par ProductSup montre que la plupart des consommateurs ne sont pas encore tout à fait prêts à abandonner les méthodes de consommation des décennies passées. Malgré l'engouement autour du Metaverse depuis bientôt 1 an et le virage pris par la plupart des géants du web pour ne surtout pas passer à côté de cette tendance, une étude menée par ProductSup révèle que la plupart des consommateurs, 60%, estiment ne pas être intéressés par le shopping virtuel. Les consommateurs ne sont pas prêts à acheter dans le Metaverse. Cette enquête a été menée auprès de 5000 consommateurs âgés de 16 ans et plus en Europe et aux États-Unis. L'étude s'intéresse à l'évolution des expériences d'achat et notamment sur les attentes des consommateurs relatives au Metaverse et au shopping durable. Le rapport montre que les consommateurs sont plus susceptibles de faire un achat si un produit est réutilisable ou recyclable. Aussi, 60% des répondants déclarent n'avoir aucun intérêt à faire du shopping virtuel, quels que soient les produits. Une statistique qui pourrait remettre en cause l'avènement supposé du Metaverse. Plusieurs experts estiment que les revenus du Metaverse devraient atteindre 800 milliards de dollars en 2024, de quoi inciter la plupart des entreprises à se lancer dans la compétition. Même si la génération Z accueille l'événement du Metaverse et des achats exclusivement numériques beaucoup plus facilement que ses homologues plus âgés, les résultats du rapport de ProductSup ne vont pas exactement dans ce sens. Ils montrent plutôt que les consommateurs sont surtout intéressés par une consommation en ligne qui offre transparence, accessibilité et disponibilité. La durabilité est un critère extrêmement important en 2022. Au cours de la dernière décennie, les consommateurs sont devenus de plus en plus sensibles au sujet de la durabilité des produits. En 2022, la réalité est qu'il ne suffit plus d'apposer un label commerce équitable ou biodégradable sur vos produits. 43% des consommateurs veulent une explication détaillée sur la façon dont le produit est biodégradable et 40% veulent également des informations prouvant que le produit est conforme à son label durable. Les consommateurs ne se laissent plus avoir par le greenwashing, selon Lisette Huichkamp, directrice du marketing chez ProductSup. Les technologies qui combinent les achats physiques et numériques sont plutôt bien accueillies. 47% des consommateurs disent qu'ils effectueraient un achat s'ils pouvaient accéder à des expériences numériques pendant qu'ils font leur achat physiquement. L'étude précise que l'utilisation de la réalité augmentée, comme les miroirs intelligents ou les filtres mobiles, peut permettre de motiver les consommateurs et d'inciter à l'achat. La plupart des consommateurs ne sont pas encore tout à fait prêts à abandonner les méthodes éprouvées des décennies passées. Chanel prévoit d'ouvrir des boutiques privées pour ses meilleurs clients, à lire sur fashionunited.fr en date du 26 mai. Chanel a annoncé l'ouverture d'un nouveau concept de boutique consacré à ses clients les plus importants. Ces boutiques privées permettront à la maison de luxe française de répondre aux besoins de ses VIC, Very Important Customers, au pouvoir d'achat considérable, leur permettant de ne plus attendre en boutique pour l'achat d'un sac à main ou pour accéder aux services fournis par la maison. Chanel compte actuellement 250 boutiques dans le monde, outre ses points de vente consacrés à ses lignes de maquillage et produits de beauté. Dans les grandes villes, où se trouvent la plupart des boutiques Chanel, la clientèle se caractérise par un mélange de touristes et de passants, ce qui signifie qu'à moins d'avoir un rendez-vous, les clients récurrents peuvent être amenés à patienter pour être servis. Philippe Blondiau, Global Chief Financial Officer chez Chanel, a déclaré au journal The Business of Fashion que la plus grande préoccupation de Chanel est de protéger ses clients, en particulier ses clients fidèles. La maison prévoit d'investir dans des boutiques placées sous haute protection afin d'offrir à ses clients un service exclusif. Le e-commerce écarté au profit de l'expérience client. L'exclusivité est au cœur du prêt-à-porter de luxe et le passage à des boutiques privées est
à un service haut de gamme correspond en tout point à la stratégie de Chanel qui a opéré une augmentation des prix de ses sacs à main au cours des dernières années. Chanel est l'une des seules maisons de luxe qui ne vend pas ses collections en ligne, à l'exception des produits de beauté. L'entreprise a déclaré qu'elle n'envisageait pas d'adopter le modèle du e-commerce dans un avenir proche, une stratégie qui porte ses fruits. Chanel a enregistré en 2021 une hausse de 50% de son chiffre d'affaires à hauteur de 15 milliards de dollars, environ 14 milliards d'euros. À titre de comparaison, le 2,55, sac emblématique de Chanel, vendu moins de 6 000 euros en 2019, se vend aujourd'hui à près de 10 000 euros, se rapprochant ainsi de ses concurrents, les modèles Birkin et Kelly d'Hermès. Dans un communiqué officiel de la marque, Philippe Blondiau a souligné que malgré le contexte difficile de 2021, les résultats de Chanel ont mis en évidence une forte demande de la part de ses clients, en particulier sa clientèle locale. 2022 sera une autre année d'investissements importants qui auront pour but de maintenir la santé à long terme de la marque Chanel et de réaliser notre ambition de durabilité. Des investissements dans le personnel, l'engagement pour la qualité, l'expérience client, les boutiques et la transformation de la chaîne d'approvisionnement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.